Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo un peu bilan de ce premier semestre on va dire de l'année 2021. On vient d'entrer dans le mois de juin et du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit bilan grâce à un tag que j'avais déjà fait sur la chaîne. Il y a, je sais pas si l'année dernière je l'avais fait, mais il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, je l'avais déjà fait. Du coup, il y a pas mal de petites questions qui permettent de balayer un petit peu mes meilleures lectures, mes pires lectures, enfin voilà, plein de choses comme ça depuis le début d'année. Vous savez que j'aime bien faire également une vidéo un peu meilleure lecture par trimestre. Donc cette vidéo là arrivera début juillet par contre pour le second trimestre de l'année, mais là du coup je me suis dit que ça balayait d'autres choses, donc ce serait intéressant également de faire ce genre de vidéo. Alors je vais commencer avec la première question qui me demande quel est le meilleur livre que j'ai lu depuis le début de l'année 2021. Alors c'est très compliqué parce que j'ai eu de très bonnes lectures et en même temps pas tant que ça, mais vraiment celle qui est vraiment parmi l'une de mes meilleures lectures, c'est le premier tome de La Voix des Rois avec la première et deuxième partie. Là j'ai pas sorti la deuxième, mais voilà, je l'ai lu également. Je ne pouvais pas ne pas citer Les Maîtres en Lumière de Robert Jackson Bennett que j'ai vraiment adoré aussi et j'attends vraiment la suite avec beaucoup d'impatience. Il y en a d'autres de livres que j'ai beaucoup aimés, mais vraiment ces deux-là c'est ceux qui me restent beaucoup marqués depuis le temps que je les ai lus. Ensuite, la seconde question me demande quelle est la meilleure suite que j'ai lue depuis le début de l'année. Je pense clairement que c'est le troisième et dernier tome des Aventuriers de la Mer, donc avec le tome 7, 8, 9 en format poche. J'ai vraiment beaucoup aimé la suite et fin de cette trilogie, donc voilà, j'ai pas lu énormément de suites depuis le début d'année, mais vraiment celle-là a été juste géniale. Ensuite, la troisième question me demande quelle est la nouveauté de cette année, donc de 2021, que je n'ai pas encore lu mais qui me tente énormément. C'est sans vraiment beaucoup de suspense, le 4e tome de Sharakai, que j'ai déjà depuis sa sortie mais que je sais pas, en fait j'hésite à me lancer dedans. Franchement c'est un truc de fou, j'adore cette saga, mais j'ai envie de faire un peu durer le fait que j'ai un livre que j'ai pas encore lu dans ma pile à lire. Du coup voilà, il est là, il m'attend, mais j'attends vraiment le bon moment d'être vraiment à 100% dans un mood de vouloir lire de la fantasy, de me plonger dans ce genre d'histoire pour le sortir de ma pile à lire. La quatrième question me demande quelle est la ou les sorties qui me tentent le plus pour la fin d'année 2021. Je pense que c'est le tome 2 de La Cité de l'Éton parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc j'attends de voir la suite. Et également La Fille et les Étoiles de Mark Lawrence, qui est donc le premier tome d'une nouvelle trilogie, si je ne me gourre pas, qui se passe dans le même univers que Sœur Écarlate, donc que la saga Le Livre des Anciens, que j'ai vraiment adoré, qui sort normalement au mois d'août. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir enfin cette nouvelle saga et de lire autre chose de Mark Lawrence. La cinquième question me demande quelle est ma plus grosse déception. Alors c'est la déception en mode j'attendais quand même vachement plus de choses de ce livre là et en fin de compte ça a été un abandon. C'est Le Fléau des Rois de Jane Lyons. Je m'attendais pas à autant ne pas accrocher à ce roman. Vraiment il y a plein de choses qui m'ont dérangée et du coup j'en avais lu plus de 200 pages et j'arrivais pas à me mettre dedans, donc franchement je suis très déçue de ne pas avoir apprécié ce roman parce que je louchais dessus depuis le temps qu'il était sorti en VO parce que j'adorais la couverture et voilà, je suis vraiment déçue de ne pas avoir accroché plus que ça. Le style d'écriture, le fait que ça va hyper vite, j'ai pas réussi à me mettre dans l'histoire, je me suis pas attachée au personnage pour l'instant, donc voilà, je l'ai encore parce que je ne sais pas si je le reprendrai à un moment, mais en tout cas ça fait partie de mes plus grosses déceptions depuis le début de l'année. Ensuite, à la sixième question, on me demande quelle est ma plus grosse surprise. Alors c'est pas du tout ma meilleure lecture de cette année, mais c'est une surprise parce que je m'attendais pas à autant aimer ce roman, parce que je m'attendais à quelque chose de plus cliché, à quelque chose de moins approfondi, et en fait j'ai vraiment été agréablement surprise par ce roman. C'est le premier tome de la saga Le Livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Franchement, je trouve que l'histoire est quand même bien fouillée, il y a vraiment une part un peu historique, il y a vraiment, je sais pas, quelque chose qui est bien mis en place par rapport aux espèces un peu présentes dans ce roman. J'ai bien aimé les personnages au fur et à mesure, même si la pseudo-romance, j'ai pas été convaincue plus que ça, mais il y a plein de choses qui m'ont plu et je pensais pas que c'était... que j'allais autant être bien dans ce roman, donc vraiment ça a été une très bonne découverte.
La 7ème question me demande si j'ai un nouvel auteur favori. Alors j'aurais pu remettre Robert Jackson Bennett parce que vraiment j'ai beaucoup aimé sa plume dans Les Maîtres en Lumineur, mais du coup j'ai lu qu'un seul roman de lui. J'ai commencé American Elsewhere mais j'ai pas encore terminé. Du coup je me suis dit que j'allais essayer de trouver quelqu'un d'autre. J'avais découvert une autrice l'année dernière et j'ai du coup lu depuis début d'année un autre roman et je suis actuellement en train de lire un 3e. Donc je commence à vraiment connaître un petit peu son style d'écriture et voir si vraiment c'est quelque chose qui me plaît. Et bah oui, là clairement je suis en train de lire le troisième roman de cette autrice et j'adore vraiment ce qu'elle peut écrire et ce qu'elle peut proposer. C'est Maggie O'Farrell. Donc l'année dernière j'avais lu I Am que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai lu en début d'année La distance entre nous et là je suis en train de lire L'étrange disparition d'Esme Lennox que j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. J'adore le style d'écriture, vraiment je trouve que ça se lit tout seul. Pour l'instant mon préféré. Celui-là s'annonce très très bien et je pense que si jamais ça continue dans cette veine-là, je pense qu'il passera avant La distance entre nous qui pour l'instant est le plus faible pour moi je trouve, même si j'ai passé un excellent moment quand même de lecture avec ce titre. Mais je suis à fond dans cette lecture, j'aime beaucoup ce que l'auteur propose dans ce roman et je vous en parle de toute façon dans le prochain reading vlog, donc voilà, si jamais ça vous intéresse. La 8ème question me demande si j'ai un nouveau crush de perso et non, parce que ça m'arrive quasiment jamais d'avoir un crush au niveau d'un perso, donc non, franchement j'ai réfléchi à pas mal de titres et je vois pas trop. En fait je pensais que c'était plus en mode quel est ton perso préféré, mais la question d'après justement c'est si jamais j'ai un nouveau perso préféré. Donc là par contre je dirais que j'en ai un puisque j'aime beaucoup Dalinar dans La Voix des Rois, donc que je vous ai présenté de Brandon Sanderson. J'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup la façon dont il est amené, son caractère, tous ses pensées, tout ça. Franchement j'aime beaucoup trop son développement de personnage et j'ai hâte de le retrouver dans la suite. Alors la 10ème question me demande s'il y a un livre qui m'a fait pleurer. Alors je pleure pas facilement dans les lectures, enfin grâce à des lectures. J'aime bien ressentir un peu d'émotion, tout ça, mais c'est vrai que La Petite Larmichette a du mal à venir contrairement à des adaptations en film ou en série. Mais du coup, vu que j'avais déjà vu l'adaptation avant, que j'ai lu le manga après, j'ai quand même été hyper touchée par une certaine scène qui se passe dans ce manga. Et ce manga, c'est Made in Abyss, que je vous en ai parlé dans le book haul très récemment, je vous en ai parlé également dans le vlog qui vient de sortir. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup et que j'ai très envie de continuer à découvrir. Il y a une scène vraiment dedans qui est très touchante et je trouve qu'elle est encore mieux faite dans l'adaptation. Donc voilà, mais vu que je pensais à l'adaptation en même temps que je lisais le passage dans le manga, j'ai eu beaucoup d'émotions pendant cette scène-là. La question suivante me demande si j'ai un livre qui m'a rendue heureuse. Alors j'ai pas lu non plus tant de contemporains ou autres depuis le début d'année et je trouve que c'est l'un des seuls genres qui me fait ressentir ce genre de choses. Un peu pareil pour les romans qui me font pleurer parce que je trouve que les romans de SFFF ont vraiment du mal à me toucher jusqu'à un certain point, jusqu'à me faire pleurer. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trouvé forcément de livre. La question où il y a un livre qui m'a rendue heureuse, je pense que c'est un roman que j'ai lu récemment, Au bonheur des filles de Elizabeth Gilbert, puisqu'en fait c'est un roman vraiment qui est pas là pour vous rendre triste, pour vous faire pleurer. Il y a plein de choses hyper positives qui sont amenées dans ce roman et qui sont des choses qui sont dures à encaisser mais en même temps qui sont tournées d'une certaine façon et du coup ça... Je sais pas, il y a une certaine positivité dans ce roman qui ressort et franchement j'ai passé un bon moment de lecture avec ce titre. Donc voilà, je pense que c'est le seul qui m'a fait ressentir ce genre de choses. La 12e question me demande quel est le plus beau livre acheté ou reçu cette année. Alors il y a quand même pas mal de belles couvertures qui sont rentrées dans ma bibliothèque depuis début d'année, mais vraiment celle que j'adore parce que j'adore l'illustration et déjà en VO, vu que c'est la même couverture, j'avais déjà craqué dessus, c'est Crescent City de Sarah J. Maas parce que vraiment la couverture je l'aime énormément. C'est la même illustration qu'en VO et franchement je suis en amour sur cette couverture. Je trouve qu'il y a vraiment un super travail, j'aime beaucoup les couleurs, l'illustration, tout, donc voilà, c'est l'un des plus beaux qui est rentré
dans ma bibliothèque depuis cette année. La 13e question me demande quel est le livre que je veux absolument lire avant la fin d'année. Alors j'ai pris un livre que j'ai déjà dans ma bibliothèque. C'est un livre que j'ai lu le premier tome et que je viens de vous présenter. J'ai lu cette année et du coup j'ai très envie de lire la suite des Archives de Rochard, donc avec le tome 2, avec la première et deuxième partie bien sûr, parce que je vais essayer de les lire de façon continue vu que c'est un seul et même tome en VO. J'ai beaucoup trop envie de retourner dans cet univers, en même temps j'essaye de pas non plus y aller trop rapidement parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de tomes non plus, même si c'est des pavés, ça se lit très bien et une fois que vous les avez lus, ben voilà, vous les avez lus quoi, même si vous pouvez les relire, c'est quand même assez triste de se dire qu'on a de moins en moins de tomes de Sanderson à lire, donc voilà, j'espère vraiment avoir le temps de lire cette deuxième énorme briquette cette année. Du coup, la dernière question me demande quel est mon nouveau favori niveau adaptation, film tiré d'un livre. Donc j'ai pris ça au sens large parce que film, j'en regarde pas non plus tant que ça. Des films tirés d'un livre, encore moins. Du coup j'ai pris film, série ou animé, j'ai essayé de chercher un petit peu. J'aurais pu mettre Shadow and Bone parce que c'est vrai que j'ai passé un bon moment au niveau de la série, en fait en regardant la série. Mais vraiment, celui que j'ai vu avant de lire le manga, du coup c'est Made in Abyss parce que vraiment j'ai adoré cette petite série que j'arrête pas de vous recommander. Mais ouais, je pense que c'est la meilleure adaptation, je trouve, que j'ai vue cette année. Après, j'ai pas vu grand chose non plus, donc voilà, des films ou des séries ou des animés tirés de quelque chose. Bon, il y a la suite, il y a la saison 4 de l'Attaque des Titans aussi que j'aurais pu mettre, mais je l'ai pas lu, donc en fait, je suis pas encore arrivée à ce niveau-là dans les mangas. Donc pareil, je me suis dit que ce serait un petit peu triché. Là au moins j'ai avancé dans les mangas déjà. Mais ouais, franchement, à part Shadow and Bone que j'ai plutôt bien aimé aussi, sinon j'ai pas vu tant de choses que ça. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce petit tag de mi-année. N'hésitez pas à répondre un petit peu aux questions dans les commentaires, je suis assez curieuse de voir vos réponses. J'espère du coup que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.